Salut tout le monde, c'est Marc-Aurélien pour WebOS France. Alors dans cette vidéo, on va essayer d'aller un petit peu plus loin avec la tablette de HP et découvrir le monde Homebrew. Donc le monde Homebrew, Homebrew ça veut dire fait à la maison, sont en gros des développeurs du dimanche qui vont venir en fait faire différentes applications qui touchent différentes parties du système d'exploitation de la tablette pour améliorer celle-ci. Et pour ça, donc, pour accéder à toutes ces applications, eh bien, il faut faire quelques manipulations puisque celles-ci ne sont pas disponibles directement dans l'app catalogue officiel. Donc, sous WebOS, il y aura un catalogue d'applications officiel et un catalogue d'applications officieux. Et c'est justement ce deuxième catalogue qu'on va essayer, auquel on va essayer d'accéder dans cette vidéo. Alors, pour commencer, on va mettre en marche le mode développeur du HP Touchpad. Donc pour accéder au mode développeur, c'est en gros un mode qui permet de débloquer la tablette, on va taper le code suivant, donc c'est WebOS 2009 06 06. En gros, c'est la date de sortie du premier Palm Pre. Et là, il y a une icône qui s'affiche, Developer Mode, donc on tape dessus. Et ici, donc il est activé, moi je l'ai déjà activé, donc s'il n'est pas activé, vous l'activez, vous cliquez, vous tapez ici et vous mettez sur oui, voilà. On peut aussi mettre un mot de passe sur l'activation du mode développeur, le mieux étant de ne pas mettre de mot de passe pour se simplifier la vie. Ensuite, on va brancher la tablette à un PC, par le port USB et ensuite on va télécharger l'application qui marche, donc c'est une application Java qui s'appelle donc WebOS Quick Install, et WebOS Quick Install va permettre d'installer une application qui va nous servir par la suite sur le touchpad. Donc WebOS Quick Install permet d'installer des logiciels Homebrew sur le HP Touchpad ou n'importe quel matériel qui tourne sous WebOS. Donc la méthode que je fais ici fonctionne également sur n'importe quel smartphone WebOS. Alors une fois qu'on a branché la tablette sur le port USB du PC, on va avoir sur le touchpad l'écran suivant. Donc on va pas aller sur lecteur USB, on va dire juste fermer. Voilà. Ensuite, on va cliquer ici et ça va ouvrir la bibliothèque d'applications. Donc ça prend un petit peu de temps à charger. Voilà, et à partir de là, on va pouvoir utiliser le PC pour installer sur la tablette tous les éléments dont je parlerai après. Alors, le mieux, le plus facile à faire, c'est de télécharger une application qui s'appelle Preware, qui va nous permettre de tout gérer directement depuis la tablette, sans avoir besoin de passer par un PC. Donc Preware, voilà, et on fait installer. Et là, l'application sur le PC va transférer sur le touchpad l'application Preware. Et c'est à partir de celle-ci qu'on va pouvoir customiser et personnaliser notre tablette. Donc nous revoici sur la tablette, on peut la débrancher, on n'a plus besoin de la connecter au PC. Voilà. Donc je vais démarrer directement Preware et on va voir bien ce que nous propose cette application. Donc en gros, Preware, c'est une sorte de tout à fait un app catalogue qui est officieux. Donc les applications qui sont dans ce catalogue n'ont pas été visées par HP, n'ont pas été testées par HP, mais globalement, il n'y a aucun souci à se faire sur l'intégrité de votre tablette. Elle ne va pas voler en éclats si vous installez des applications. Donc, on va regarder différentes choses. Donc, les packages disponibles. Donc, il y a différentes catégories des applications qui peuvent être souvent, dans notre cas, des applications qui sont soit présentes sur l'app catalogue ou des applications qui sont en test. Donc, ça permet de faire des bêta-tests, par exemple. Ça peut être intéressant. Un kernel, ça va permettre de modifier la fréquence du processeur. Ça, on y viendra juste après. Ensuite, on va regarder les patchs. Les patchs sont des petits bouts de code qui permettent d'améliorer le système. Par exemple, dans l'application Messaging,
on a un patch qui permet par exemple no vibrate or sound on messaging send, donc aucune vibration quand on envoie un message. Et chaque patch correspond à une fonctionnalité. Et les fonctionnalités sont réparties dans toutes les applications du système WebOS. L'email par exemple, on va avoir donc Always Show Previous and Next button, Launch with Folder View Minimized, etc. Donc dans les WebOS version smartphone, il y a beaucoup de patchs. Pour l'instant, dans l'état actuel des choses, il n'y a pas énormément de patchs sur le touchpad, mais ça va venir.